Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire avec vous l'analyse du marché de la location de chambres privées sur Airbnb, sur d'autres plateformes. Donc, je vais utiliser pour ça des sites internet qui sont accessibles gratuitement, des plateformes, mais aussi des sites d'agrégation de données. Et on va voir dans un premier temps quelle est la taille du marché dans votre ville. Ensuite, on va regarder quelle est la fourchette de prix pratiquée à la nuit. Et enfin, avec un outil d'Airbnb, on va voir quel est le prix moyen, le revenu moyen mensuel que vous pourriez tirer de votre chambre privée. Donc, je vais mettre à la fin de cette vidéo un tableau récapitulatif qui va rassembler toutes les informations que je vais développer maintenant dans la vidéo. Donc, si vous êtes impatient, vous pouvez aller à la fin de la vidéo. Sinon, suivez-moi, on va se retrouver tout de suite sur mon écran et on va commencer l'analyse. Alors, on va commencer par ce site d'agrégation de données qui s'appelle AirDNA, sur lequel on voit que sur la ville de Nantes, il y a plus de 2000 annonces concernant la location courte durée. Ça concerne aussi bien des logements entiers que des chambres privées, et ce site agrège des informations qui proviennent d'Airbnb et de HomeAway, ou bien Abritel dans sa version française. Donc ce qu'on voit sur cette carte, c'est que toutes les logements entiers, ce sont les logements violets, et il y en a 1641, et les logements, les chambres privées sont en bleu, et c'est ici, leur nombre s'élève à 483 au moment où on fait cette vidéo, en janvier 2020. Ça représente 23% du marché. Voilà, on se rend compte qu'en fait ces chambres privées, elles sont un peu réparties de façon homogène sur toute la ville. Alors peut-être un petit peu plus dense dans le centre, mais que globalement on en a dans tous les quartiers. Si on compare avec des logements entiers, on voit qu'il y a quand même une densité plus élevée dans le centre historique, et après ça se vient un peu plus dilué dans les quartiers extérieurs. Voilà. Donc voilà, maintenant on est sur le site d'Airbnb et j'ai sélectionné pour la ville de Nantes les chambres privées qui sont disponibles. Donc ici, on est obligé de sélectionner une fourchette de date pour pouvoir déterminer, pour avoir la visibilité des prix. Et ce petit onglet prix va nous montrer que le prix moyen par nuit sur Nantes, alors sur la période choisie, qui est par exemple du 7 février au 9 février 2020, le prix moyen par nuit est de 44 €. Et on a une fourchette des prix qui s'étale de, disons, ça commence à 24 €, 26 €, et que voilà, le gros de la troupe des appartes, après ça va être, on voit 46 €, 44 €, et après on a quelques annonces qui vont être des prix plus élevés. Celles-ci vont certainement proposer des prestations supplémentaires. Donc ça nous donne une idée des prix, mais ce qu'il faut voir, c'est que, enfin la chose à laquelle il faut faire bien attention, c'est que ces prix sont les prix visibles par les clients, donc les futurs locataires, et que ce sont des prix qui vont intégrer les frais de service. Il faut savoir qu'ils sont de 16% à peu près. Voilà. Pour les frais de service locaux, sachant qu'il y a, je dirais, une grosse 12% qui peuvent être, qui seront des frais de service réels pour Airbnb, et on peut avoir ensuite la taxe de séjour qui va s'ajouter sur en plus. Donc il faut raboter un petit peu les prix tels qu'ils sont affichés, et ça nous faire descendre un petit peu plus bas, je dirais dans la fourchette des 35-40 € tel que on l'a vu avec le site AirDNA. Donc là, j'ai aussi pris juste un exemple avec
sans déterminer le nombre de voyageurs, mais si on définit une chambre privée pour 3, peut-être que les prix seront un peu plus élevés parce que les propriétaires ont le moyen de faire varier un petit peu leur prix. Et donc là, on se rend compte tout de suite que pour une chambre privée pour 3 voyageurs, on a des prix qui sont plus élevés. Ça va commencer aux alentours de 36 €, 35 €, et on va avoir les plus belles annonces qui vont être à 151 €, mais disons que le gros va se trouver entre 35 et 70 €. Pour ça, il faut que dans l'hébergement, en fait, il y ait plusieurs lits, hein. Il y aura peut-être plusieurs chambres, ce qu'il faut voir, hein, des espaces partagés plus grands, ça va justifier cette taille de prix. Donc moi, ce que je vous conseille, si c'est possible, si vous en avez l'espace, c'est de permettre d'avoir 3 couchages dans la chambre, parce que ça va vous permettre aussi de vous distancier de l'offre proposée par les hôtels traditionnels dans lesquels on a un lit pour 2. Voilà. Maintenant, on va pouvoir regarder également comment ça se comporte au niveau des hôtels et des appartements, des chambres privées proposées sur le site de Booking. Si on regarde maintenant les prix qui sont pratiqués, quand on fait un petit peu à la volée le tour des annonces qui ont beaucoup de commentaires, on se rend compte que les prix, en général, tournent autour de 30 € la nuit. Donc c'est un petit peu un chiffre arbitraire, il faut voir que en fait c'est plutôt autour d'une fourchette qui est aux alentours de 25 à 40 €. Mais c'est un petit peu ce qui ressort de ces données, sachant que ça nous donne vraiment des données historiques qui sont là depuis plusieurs années, et ça fait la moyenne. Alors pour avoir une idée avec un peu plus d'informations, maintenant on va aller sur le site d'Airbnb. Quand on va sur le site de Booking, on peut voir un petit peu ce que propose ce nouveau site d'hébergement, qui est concurrent d'Airbnb. Donc pour la ville de Nantes, j'ai sélectionné les mêmes dates et j'ai choisi pour un adulte seulement. Et si on regarde sur la carte, en fait déjà si on fait la recherche en appliquant comme critère séjour chez l'habitant, on va voir qu'on a seulement 2 établissements trouvés. Quand on regarde sur la carte, cette fois on se rend compte qu'ils sont pas vraiment dans le centre. Donc ça doit être celui-ci, voilà, à 146 € pour 2 nuits. Et ici à 111 € pour 2 nuits. Donc les prix sont pas présentés pareil. Là on voit le prix total, taxes et frais compris. Donc voilà, il faut diviser par 2 pour avoir un meilleur prix à la nuit, pour avoir une idée du prix à la nuit, mais ce sera un prix qui inclura les taxes. Là, déjà, on n'est pas dans le centre. Peut-être qu'il y a moyen pour vous, justement, étant donné que si vous êtes dans le centre-ville de Nantes, on voit qu'il y a peu de concurrence sur Booking, donc ça peut être une bonne idée de se placer sur Booking. En tout cas, Booking, c'est un site qui est très connu pour les voyageurs. Il est là depuis plus longtemps que Airbnb et il est très connu pour les hôtels. Et en fait, Booking va proposer de manière un petit peu dans le même sac les offres d'hôtels et d'appartements lorsque les gens font des recherches s'ils ne cliquent pas sur des critères tels que moi je l'ai sélectionné, comme séjour chez l'habitant. Donc pour vous, c'est peut-être un moyen d'avoir une meilleure visibilité. Voilà. Après, les prix, si je fais une modification de la date pour avoir un prix à la nuit unique, je vais faire du samedi au dimanche. Donc pour un adulte, alors... Donc là, on voit, pour une seule nuit, on est passé à une seule offre. Il est possible que l'autre offre qu'on a vue ne
propose pas de séjour à une nuit minimum, mais peut-être 2 nuits minimum. Du coup, là, on voit qu'on est à un prix à 45 €, taxes et frais compris. Donc, on est, je dirais, dans les mêmes prix qu'Airbnb. Maintenant, si je fais une modification, là, j'ai sélectionné pour 3 adultes. Donc, on voit que notre hébergement de tout à l'heure va proposer 2 chambres pour un prix à 101 €. Donc voilà, on est de l'ordre de 40-45 € la chambre si on enlève donc les taxes voilà, sachant que là il y a 2 chambres. Je vais regarder pour essayer d'inclure les logements qui n'auraient pas de nombre de nuits minimum à 1 nuit, mais 2 ou 3, toujours pour 3 adultes. Alors, on se rend compte qu'il y a l'autre offre qu'on voyait tout à l'heure. Là, c'était une très grande chambre pour 4, donc ça convient pour 3 adultes, et on est à 275 € pour 3 nuits. Donc, si on divise en 3 et qu'on enlève les taxes, j'imagine qu'on devrait être aux alentours de 70-80 € la nuit, ce qui nous rapproche des prix tout à l'heure proposés par le site d'Airbnb. Alors, si je fais une modification des dates pour avoir une idée du prix en semaine, là, sur l'annonce qu'on a vue tout à l'heure, pour une personne, une nuit, on est à 45 €, c'est le même prix que une nuit du week-end. Voilà, donc dans cet exemple-là, il n'y a pas de différence entre la semaine et le week-end, alors que sur des hôtels, on pourrait avoir des prix qui vont fluctuer. C'est un petit peu la majorité du temps ce qui se passe, hein. Les chambres, le propriétaire va pas s'amuser à changer le prix comme ça pour différents jours. C'est un petit peu complexe à faire en plus. Sur des sites comme Airbnb, c'est possible. Sur Booking, j'en ai aucune idée. Alors maintenant, on va regarder quel prix pourrait être disponible pour des hôtels traditionnels. Donc pour ça, je vais enlever le critère de séjour chez l'habitant. Tout à l'heure, on était à 45 € par nuit. Là, voilà, pour les mêmes dates, un adulte, on est sensiblement sur des prix plus élevés. 89 €, 99 €, 70 €. Donc on est sur une fourchette entre 70 et 100 €, 110 €, ce qui montre que c'est beaucoup plus intéressant financièrement pour des voyageurs de rester dans des chambres privées plutôt que d'aller dans des hôtels. Par contre, l'offre va être plus grande et on va voir, ouais, en fait, il y a des propositions d'hôtels qui sont sur le centre-ville de Nantes, alors que tout à l'heure, on avait des propositions de chambres privées qui étaient plutôt à la périphérie. Donc, les voyageurs vont un petit peu arbitrer entre la localisation et le prix. Mais vous aurez toujours des gens qui seront plutôt orientés par le prix et par l'expérience aussi, sachant qu'un séjour chez l'habitant, ce sera certainement plus convivial qu'un séjour en hôtel. Rendons-nous maintenant sur cette page d'Airbnb, dont je vous mettrai le lien dans les commentaires, où on y voit une estimation de revenus mensuels estimée selon différents critères. Moi, j'ai rentré le nom de la ville et j'ai indiqué que ça concernait une chambre privée. Et ensuite, en fait, on peut faire varier l'estimation en fonction du nombre de voyageurs. Donc on voit déjà, si vous avez un voyageur, si votre chambre privée peut héberger un voyageur, vous avez une estimation qui est faite de l'ordre de 508 €. On peut faire varier ces chiffres et dans une chambre, en optimisant l'espace, on pourrait avoir jusqu'à 3 voyageurs pour que ça reste dans des conditions raisonnables. Et donc on voit sur Nantes que pour 3, on peut estimer avoir un revenu mensuel d'environ 666 €. Sachant que en cliquant sur le petit point d'interrogation à côté de moi, vous allez avoir
des hypothèses qui sont prises en compte dans ce calcul. Donc on voit que c'est en fonction des prix prévisionnels par nuit qui sont établis en moyenne par ce qui est pratiqué sur cette ville, en termes de situation géographique, de type d'annonce, de capacité d'accueil, et que ça tient aussi compte de taux d'occupation, de la saisonnalité, de la demande, ce nombre, enfin voilà, tous ces types de critères. Donc ce sera à vous de prendre ce chiffre, cette estimation aussi avec des pincettes. Si vous avez une chambre qui est vraiment très spacieuse, qui a une salle de bain privée, qui a accès à un jardin ou qui offre des prestations intéressantes, vous pourrez avoir vous pouvez espérer avoir un revenu qui sera plus haut que celui-ci. Donc si vous souhaitez vous lancer, moi ce que je vous invite à faire, c'est cliquer sur le bouton démarrer qui se trouve sur cette même page et qui va vous permettre de créer votre profil chez Airbnb. Alors sachez que c'est un lien d'affiliation, donc moi je toucherai un petit revenu concernant, une petite un petit remerciement financier si je vous permets d'ouvrir votre profil chez Airbnb, et vous, de la même façon, vous allez obtenir 22 € supplémentaires après votre première réservation, ce qui veut dire que lorsque vous allez avoir votre première réservation et que ces gens vont rentrer dans votre appartement, vont passer leur première nuit, etc., le lendemain de leur arrivée, Airbnb vous fait un versement, c'est le versement du loyer de cette réservation, et ils vont ajouter 22 € à votre première réservation. Voilà. Donc je vous invite à faire cette action, à démarrer un profil sur Airbnb, un profil d'hôte, et à vous lancer dans cette aventure de la location d'une chambre privée sur Airbnb. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et j'ai rassemblé sur cette slide les informations qui ont été traitées dans les différents extraits que j'ai faits. Donc si vous êtes intéressé par la transformation d'une pièce de votre appartement ou de votre maison en une chambre privée que vous louerez sur Airbnb ou sur une plateforme de location saisonnière, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à vous rendre sur mon blog dont le lien se trouve dans les commentaires. Et depuis mon blog, vous allez pouvoir accéder à 1 heure de formation gratuite pour découvrir toutes les informations, toutes les choses à mettre en place pour démarrer votre location d'une chambre privée. Et si jamais vous avez des questions, des interrogations, si pour vous il y a certaines choses qui peuvent poser problème, n'hésitez pas à laisser des informations dans les commentaires et je me ferai plaisir d'y répondre. Merci beaucoup!